Et c'est parti. Ok. Donc, stratégie pour l'exercice 1. Je vous explique. Donc, pour chaque fonction, on doit déterminer les coordonnées du sommet. Donc, on applique ici, la difficulté, c'est de trouver, parce qu'on a chaque fois sous la forme f de x ou g de x ou h de x, sous la forme ax au carré plus bx plus c. Et là, il faut trouver les valeurs de a, b, c pour chaque fonction. Ici, c'est dans l'ordre, donc on a a égale à 2, b égale à 3, c égale à moins 1. Ici, c'est pas dans l'ordre, mais on a a qui est égal à quoi pour la fonction g? Oui? Moins 2, b qui est égal à 3. Et c? Voilà, donc si vous avez compris, pour celle-ci, c'est bon. Et puis là, il faut juste faire attention. On a a qui est égal à 2, b qui est égal à moins 3 et c qui est égal à 1. On applique les formules pour chacune pour trouver les coordonnées du sommet de la parabole associée à f, à g, à h. Ensuite, pour la concavité, on regarde le signe de a. Donc là, on sait que f, a est positif, donc on va avoir une concavité qui est tournée vers le haut. Donc d'office, on sait que la fonction f, son graphique, ça ne peut pas être la parabole b ni la parabole a, puisqu'il y a une concavité qui est tournée vers le bas. Et pour la fonction g, par contre, le graphique associé, ça pourrait être ou la parabole b ou la parabole a. On doit trouver les coordonnées du sommet. La concavité sont ordonnées à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je répète, c'est quand on remplace x par 0 dans l'expression analytique de la fonction, on trouve un nombre, et ce nombre, c'est l'ordonnée du point d'intersection de votre parabole avec l'axe des ordonnées. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Ok? C'est l'ordonnée du point d'intersection du graphique de votre fonction avec l'axe des ordonnées. Et donc, on voit par exemple que f de 0, ça vaut moins 1. Donc, on sait que le graphique de f, il a une concavité qui est tournée vers le haut et il a une ordonnée à l'origine qui vaut moins 1, donc qui est négative. Donc, on sait que le graphique de f, ça ne peut pas être la parabole D. Ça peut être la parabole C, ok? Et puis, on n'a pas d'autres candidats. Donc, a priori, ça veut dire que le graphique associé à la fonction f, ce sera la parabole C. Et pour le vérifier, il faudra qu'on vérifie que les coordonnées du sommet de la parabole associée à f a une abscisse qui est négative et une ordonnée qui est négative. Et si c'est bien le cas, on dira, le candidat possible, c'est la parabole C. Ça va? Oui. Mais on est au premier, là, on a f de x. Oui. Mais je comprends pas. A, normalement, il est plus grand que 0. Oui, A est plus grand que 0, il vaut 2. Donc, il est strictement positif. Donc, on a bien une concavité qui est tournée vers le haut. Et quand on remplace x par 0 dans f de x, on obtient f de 0 est égal à moins 1. Donc, le point d'intersection de la parabole associée à f avec l'axe des ordonnées, il a pour coordonnées, son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est moins 1. Donc, il a bien une ordonnée qui est négative. C'est pour ça que, ici, a priori, la parabole C, c'est la seule qui a une concavité tournée vers le haut et qui a une ordonnée à l'origine qui est négative. Donc, a priori, c'est la seule qui convient pour la fonction f. Ça va? Et on peut voir ça sur le correctif qui est là. Donc, ici, j'ai calculé la valeur de delta. Je vous épargne, je n'ai pas mis le détail des calculs, mais comme on a b qui vaut 3, a qui vaut 2 et c qui vaut moins 1, en faisant b carré moins 4ac, vous devez trouver 17. En appliquant les formules pour le sommet, vous devez trouver moins 3 quarts et moins 17 huitièmes. Comme A est positif, vous trouvez une concavité qui est tournée vers le haut, qu'on peut symboliser avec cette écriture. L'ordonnée à l'origine, on calcule f de 0. On trouve moins 1, c'est tout ce que je vous ai rappelé. Donc, votre parabole PF, elle peut être représentée par la parabole C. Et vous ferez exactement le même raisonnement pour les fonctions g et h.
Ok? Je vous encourage vraiment à faire tous ces calculs, à bien vérifier, et vous aurez le correctif sur Smart School pour vérifier vos réponses. Ça ne sert à rien de recopier le correctif, parce que le jour d'une interro, on ne vous demande pas de faire un travail de photocopieuse. Mais par contre, comme ça, vous pourrez vérifier que vous avez bien compris. Et si vous faites des erreurs de calcul, essayez de trouver par vous-même, pour avoir le plus d'autonomie possible, vos erreurs de calcul. Et si vous ne les trouvez pas, vous me reposez les questions. C'est bon? Donc voilà la stratégie pour l'exercice 1. Et maintenant, j'arrête cette vidéo.